Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour ma famille, bonjour mes amis, bonjour encore une fois de plus mes chéris. Ça fait très longtemps. Je viens encore célébrer la gloire de l'Éternel. Je viens encore tout simplement dire merci à Dieu. Alors, ça fait un petit moment, voilà, un petit moment que nous ne nous sommes pas retrouvés, que je ne suis pas passée par ici, mais on n'a pas chômé, puisqu'il y a des publications qui sont faites, il y a des enseignements qui vous sont proposés hein, de temps en temps, et plus encore en esprit, je sais que plusieurs d'entre vous et moi, nous sommes, n'est-ce pas, au pied de papa, les uns pour les autres. Alors, je crois que c'est véritablement, je crois que c'est la première vidéo, voilà, de 2026. Et je suis dans la joie. Voilà, je suis dans la joie et je bénis encore une fois de plus le nom de l'Éternel. C'est vrai que j'ai eu à déposer un message, je crois soit à la fin de l'année ou en début d'année. Euh, c'est vrai que nous sommes nombreux chrétiens à nous demander, mais est-ce qu'on doit dire bonne année? Bon, mes bien-aimés, je l'ai dit, hein. Je crois que je l'ai dit par écrit, je ne sais plus. C'est un faux débat. Ok, c'est un faux sujet, c'est pas un sujet sur lequel nous devons nous attarder. Nous vivons dans un monde, nous vivons, n'est-ce pas, dans un espace-temps qui est régi par, voilà, un calendrier. Et ce n'est pas parce que cela ne nous a pas été clairement dit que nous ne devons pas, hein, quand le jour se lève et que nous sommes rentrés dans le jour, donc d'après, c'est une grâce. Alors être rentré, n'est-ce pas, dans la nouvelle saison, la nouvelle période qui s'étale sur 12 mois, c'est aussi une grâce. Attention, il y a aussi eu des décès, comme d'ailleurs chaque année, il y a des personnes qui nous ont quittés. Vous avez certainement, toi, peut-être qui tombera sur cette vidéo, tu as perdu certainement quelqu'un, tu as perdu un ami, tu as perdu un frère, tu as perdu une sœur, et comme nous l'avons souvent fait, et bien, toi qui tomberas sur cette vidéo pour la première fois, si c'est le cas, je viens simplement encore au nom de mes sœurs, de mes chéris, au nom de ma grande famille de frères et de sœurs, au nom de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, te souhaiter encore, n'est-ce pas, nos sincères condoléances. Et il y a eu des personnes qui ont connu des drames, qui ont connu des situations difficiles, des situations qui ont encore un impact d'ailleurs dans votre vie, alors même que vous démarrez l'année nouvelle. Et tout ce que je peux vous dire, si vous croyez en Dieu, eh bien, c'est de garder foi en lui. Car le chrétien marche par la foi. Celui qui croit en Dieu marche par la foi. Sans la foi, mes bien-aimés, sans la foi en Dieu, sans la foi en Jésus-Christ, sans la foi, n'est-ce pas, au Saint-Esprit, rien ne peut se passer dans ta vie. Si tu un jour as décidé t'abandonner à Jésus-Christ. Donc, courage, courage à tout le monde. Alors, comme vous l'avez constaté, et nous avons eu à l'annoncer sur cette chaîne à plusieurs reprises par la bouche de votre humble servante, c'est que l'année va s'achever, 2025 devait s'achever comme elle a commencé. Et l'année 2026 ne sera que la continuité, mais en pire. Et je crois qu'au vu des événements qui ont marqué la fin d'année à plusieurs endroits dans le monde, j'ai même envie de dire que je crois que j'ai rarement vécu une fin d'année aussi sanglante, aussi dramatique que l'année 2025. Mais tenons-nous tranquilles, hein. Ça ne va faire que continuer. Voilà. Et nous sommes dedans. Je tiens encore une fois de plus à exprimer toute ma compassion, toute la compassion, n'est-ce pas, des sœurs, des prunelles de Jésus-Christ pour le drame les différents drames, hein, parce que quand on tourne la tête à gauche, on tourne à droite, voilà, entre les enfants qui sont enlevés, entre, n'est-ce pas, des enfants qui sont tués, entre des femmes qui, entre le 23 et le 25, il y a eu beaucoup de féminicides, entre, n'est-ce pas, certains dirigeants qui chaque jour davantage ne cessent de s'enfoncer, n'est-ce pas, dans les menaces, dans, comment dire, dans l'excitation à d'éventuelles guerres. Et là, il y a, n'est-ce pas, moins de 48 heures, ce drame qui a eu lieu en Espagne. Et pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne, vous savez qu'à plus d'une reprise, je nous ai invités à prier pour l'Espagne parce que l'année qui arrive va être terrible aussi de ce côté-là. Comme ça l'a été, je crois, il y a 2 ans et il y a moins d'1 an aussi. Et, nous avons le drame aussi qui a frappé la Suisse. Voilà,
où il y a plusieurs enfants, plusieurs adolescents qui ont péri dans des conditions terribles, 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 terribles. Bref, mais est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles? Oui. Et pour nous, enfants de Dieu, pour toi, toi qui chaque jour mets Dieu au devant, toi qui chaque jour ne veux pas, n'est-ce pas, te laisser compromettre par le temps présent, par les événements du temps présent. Et comme le Seigneur nous l'a dit dans une de ses paroles, ne vous conformez pas au temps présent. C'est pourquoi je viens encore nous dire, ma famille, je viens encore aussi envoyer un message aux serviteurs de Dieu, aux ministres de l'Éternel, à ceux qui ont la charge du troupeau et qui sont dans la compromission. Il y a des choses qui ne nous regardent pas. Il y a des événements, mes bien-aimés, donc chaque jour davantage, quand tu as les écailles qui te tombent des yeux, alors le Seigneur va te détacher de là. Je veux parler de cet événement. Oui, je sais, je vais faire peut-être couler de la salive encore. Je vais encore peut-être dire des choses qui vont bouleverser, mais je dois les dire parce que je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne suis pas là pour, n'est-ce pas, rechercher la complaisance des gens, exciter, encourager la complaisance, la compromission pour des vues. Je l'ai toujours dit ici. S'il y a une seule personne qui entend, qui reçoit, qui comprend, alléluia. On n'est pas là pour avoir des milliers, des millions de vues et être célèbre. Non. Non, ma famille. Alors, cette célébration qu'on appelle Noël n'est pas pour les véritables chrétiens, n'est pas pour les véritables enfants de Jésus-Christ. Et nous devons prier, nous qui avons compris cela, nous que le Seigneur Jésus-Christ a eu, n'est-ce pas, à sortir de là. Célébrer la naissance de Jésus-Christ doit se manifester par notre conduite, notre marche, notre attitude de tous les jours. Et Jésus-Christ n'est pas resté bébé. Il a grandi, il est devenu enfant parce qu'il avait une mission à accomplir. Et c'est une mission qu'un enfant ne pouvait pas accomplir. On est ensemble. Quand on voit qu'il y a de véritables serviteurs, de serviteurs vraiment qu'on suit et que même on va même partager et qu'on va même encourager, n'est-ce pas, à suivre. Mais dès le 23, 24, 25, c'est là où vous vous demandez que, mais mon frère, c'est parce qu'on veut plaire à tout le monde qu'on va amener, n'est-ce pas, toute une assemblée à célébrer, n'est-ce pas, cette fête-là. Attention, ceux qui la célèbrent encore dans l'innocence, nous n'avons pas, mes bien-aimés, à les juger. Mais nous devons, lorsque l'occasion se présente, et les occasions, n'est-ce pas, se présentent, vous pourrez peut-être être invité, vous avez peut-être été invité, mais sachez que si vous êtes un messager de Jésus-Christ, une messagère de Jésus-Christ, un serviteur, une servante de Jésus-Christ, votre devoir chaque jour, au sein de votre famille, au sein, n'est-ce pas, de vos amis, c'est lorsque l'occasion se présente, c'est de dire, il n'y a nulle part, tu vas ouvrir la Bible du début jusqu'à la fin, nulle part, Dieu n'a demandé que l'on célèbre la naissance de son fils tous les ans à une période bien donnée. Non, en vérité, un enfant de Dieu, c'est du 1er au 31 de chaque mois, c'est du 1er mois au 12e mois de l'année qu'en vérité, nous devons, n'est-ce pas, célébrer Jésus-Christ. Célébrer, alors oui, jusqu'à encore il n'y a pas très longtemps, oui, nous faisons partie encore peut-être de nos frères et de nos sœurs qui aussi sont encore dedans. Que oui, c'est un temps où les familles se retrouvent. Oui, d'accord, c'est un temps où les familles se retrouvent. Mais n'oubliez pas que le salut est individuel. Et que lorsque l'église sera enlevée, ce sera chacun pour soi. Oui, ça peut être une occasion où les familles se retrouvent. Mais elles vont se retrouver. Pourquoi? Elles vont se retrouver au nom de qui? Elles vont se retrouver au nom de qui? Il y en a qui vont vous donner l'argumentaire, n'est-ce pas, des rois mages. N'est-ce pas, les rois, les mages étaient venus adorer l'enfant. Vous connaissez même la symbolique. Regardez, les rois mages là, ils venaient d'où? Ils ne sortaient pas d'un seul pays. Ils venaient de différents endroits. Ça voulait dire quoi? Quel est le message? Mais bien aimé, ce n'est pas le but de la vidéo. Je vous laisse aller chercher ce qui se cachait. Le mystère, la révélation qu'il y a, n'est-ce pas, derrière la visite des mages là. Ailleurs, on les appelle les rois mages. C'est quoi un mage? Qu'est-ce qu'ils représentent et qu'est-ce qu'ils représentent pour nous aujourd'hui? Et comment comprendre leur visite? Comment comprendre le fait que Dieu les a utilisés? Mes bien-aimés. Parce que ce sont eux après qui vont partir, qui sont partis là où ils sont partis pour aller annoncer qu'il y a quelqu'un qui est né là. Regardez comment de façon miraculeuse ils sont arrivés là où se trouvait le petit enfant.
mes bien-aimés. Et pour l'époque, en effet, hein, être mage, ce n'était pas n'importe qui. On peut même dire que c'était des sommités, mais qui sont descendus bas, qui se sont rabaissés pour venir, n'est-ce pas, adorer effectivement l'enfant Jésus. Pour venir, n'est-ce pas, se mettre en toute humilité devant le roi des rois. Parce qu'ils savaient qui était cet enfant. Ils savaient ce que cet enfant sera pour le monde. Ils savaient ce que cet enfant va représenter. Et ils savaient le danger qu'était cet enfant. Pour ceux-là qui ne voudraient pas, qui ne veulent pas, qui sont à la solde, n'est-ce pas, de l'ennemi commun à nous tous, et qui n'allaient pas accepter que cet enfant-là grandisse et accomplisse ce pourquoi celui qui l'a envoyé l'a fait naître au milieu des hommes. Il va devenir plus tard celui que nous adorons aujourd'hui, celui que nous célébrons, celui que nous écoutons, celui que nous suivons. Quand il va à gauche, c'est à gauche là qu'il veut que nous soyons. Quand il va à droite, c'est à droite. Quand il est devant, quand il est derrière. Alors, oui, la compromission dans l'Église, la complaisance dans le corps du Christ, la complaisance. Et cette complaisance est en train d'amener aujourd'hui encore plus de scandales dans le corps du Christ. Hey, l'année commence, ça y est. On reprend les mêmes et on recommence. On reprend les mêmes et on continue, n'est-ce pas, de se laisser danser, de se laisser tripoter spirituellement. Vous reprenez les mêmes tintins spirituels, par exemple, sur YouTube. Vous reprenez, mes bien-aimés, les mêmes gigolos spirituels, les mêmes voleurs, et spirituels et physiques, les mêmes sorciers spirituels, mes bien-aimés, qui continuent d'égarer le peuple de l'Éternel, qui continuent d'égarer ceux qui ont pourtant véritablement soif. Mais, est-ce que c'est seulement de leur faute? Non, ce n'est pas seulement de leur faute, puisque ceux-là à qui ils envoient, à qui ils prêchent, ceux-là vers qui, n'est-ce pas, ils vont pour pouvoir être encouragés à continuer dans la marmaille spirituelle. Ce sont eux aussi les coupables, les fautifs. Le Seigneur a dit malheur, malheur, malheur à la fin des temps. Nombreux, excusez-moi, nombreux sont ceux qui viendront à vous en mon nom. Il a dit quoi? Vous voulez qu'il récite? Allez dans Matthieu 24. Je vous ai dit que on va... Moi, la sœur Gladys n'est pas là pour encourager la paresse. La sœur Gladys n'est pas là pour encourager la paresse. Il est donc important que nous puissions faire nos recherches chaque jour davantage. Ouvrir notre Bible chaque jour davantage. C'est très important. C'est très, très important, ma famille. Alors, je suis venue faire une introduction à ce que nous avons eu à dire quelques mois avant la fin de l'année par rapport au nouveau format, c'est-à-dire famille en Jésus-Christ. On va beaucoup s'adresser, mes bien-aimés, aux familles, à ceux qui constituent les familles et qui sont appelés à rayonner au nom de Jésus-Christ. Je veux parler de qui? Je ne sais même pas qu'est-ce qui me dérange, on est comme ça là. Excusez-moi. Hein? Je veux parler de qui? Je veux parler... Attendez, je me rapproche un peu pour voir. Voilà, excusez-moi. Je veux parler de qui? Je veux parler de tous les membres d'une famille. Je veux parler des couples. Je veux parler des enfants. Donc, des parents, des enfants. Je veux parler de nous qui sommes au sein des cellules familiales. Que l'on soit célibataire ou marié. Pour que, lorsque le Seigneur me dira, tu as fini ta mission ici, ma famille, qu'il y ait au moins une famille qui se réconcilie, une personne qui devienne l'instrument de l'Éternel au sein de sa famille, un instrument de paix. Parce que plus que tout, le Seigneur nous demande en toutes circonstances d'être, n'est-ce pas, des hommes de paix, avec grand H, hommes et femmes. Quel que soit ce que tu vas vivre. Mais, parce que nous sommes nombreux et nombreuses encore à faire preuve de têtudesse, à faire preuve, n'est-ce pas, d'arrogance, à faire preuve d'égoïsme,
à faire preuve, mes bien-aimés, de tout ce qui attriste le cœur de l'Éternel et qui contribue à faire pourrir une situation au sein de la famille dans laquelle nous nous trouvons. Parce que nous sommes nombreux encore qui regardons à notre nombril. Parce que nous sommes nombreux, mes bien-aimés, qui estimons que les autres n'ont rien à nous apprendre. Les autres n'ont rien à nous donner. Nous, nous avons tout. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Or, nous nous trompons. Or, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Hein, ma famille? Parce que si c'est que tu dis que tu es un enfant de l'Éternel, si c'est que tu dis que tu es un enfant de Jésus-Christ et que toi, tu es un instrument de chute, tu es un instrument, n'est-ce pas, de division, tu es un instrument de querelle, tu es un instrument de perpétuelle dispute, alors tu n'as pas encore compris ce que tu es. Tu n'as pas encore compris, mon frère, ma soeur, ce que tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui tu es? Parce que dès l'instant où tu vas comprendre qui tu es pour Dieu, ma famille, une des choses que le Seigneur m'a amené à comprendre, à vivre au quotidien, chaque jour davantage, au-delà, n'est-ce pas, des épreuves, au-delà des pleurs, au-delà des déceptions, au-delà de ce que même moi j'ai pu faire aussi, et qui a blessé, qui a heurté, qui a même contribué peut-être à égarer une personne. Et bien lorsque j'ai compris qui j'étais, et lorsque le Seigneur m'a fait comprendre, donc, ce qu'il attendait de moi maintenant que je savais qui j'étais, et ce qu'il va faire avec moi, et que chaque jour davantage, quel que soit ce que cela va m'en coûter, que je ne m'inquiète pas. Il est et il sera toujours à mes côtés. Tant que chaque jour davantage, c'est sa volonté que j'accomplis et j'accomplirai. Quand tu as compris ça, il n'y a plus aucun marmailleur. Le diable, de moins en moins, par rapport à ce qu'il fait, aura accès dans ta vie, jusqu'à ne plus avoir accès. Sauf si vraiment Dieu veut encore t'amener à un autre stade, comme il a fait avec Job. Mais bien aimé, c'est Dieu qui a permis. Satan est parti se plaindre de Job. Satan est parti accuser Job. Sans la permission de Dieu, Satan n'aurait pas eu accès à la vie de Job et faire tout ce qui est arrivé à Job là. Mais Dieu a préservé la vie de Job. Dieu a même préservé la vie même de la femme même qui disait à Job que abandonne même ton Dieu. Toi, ton Dieu là même là, attends, tu es seulement là, tu dis que tu pries, regarde tous les malheurs qui t'arrivent. Et n'est-ce pas, il y a des femmes aujourd'hui qui sont comme ça. Alors, nous allons aborder aussi des thèmes, comme la dernière fois. La dernière vidéo, je crois une des dernières vidéos, on a parlé du viol. On a parlé, n'est-ce pas, de cette chose qui a amené plusieurs... Non, pardon, on a parlé de la virginité. Voilà, merci Seigneur. Mais dans une émission précédente aussi, déjà dans plusieurs vidéos, j'ai eu à avoir toujours des mots pour ceux qui ont été violés. Peut-être que je referai une vidéo là-dessus au courant de l'année, je ne sais pas encore. C'est selon la volonté, c'est selon la manière dont l'Esprit va me conduire. Donc nous avons parlé de la virginité. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il y a au moins une personne qui a été encouragée. Une personne qui à un moment donné vivait même dans la culpabilité par rapport à ce que les autres lui disaient, par rapport à ce que les gens lui disaient. Et qui après avoir écouté, entendu ce message, est fortifiée aujourd'hui. Mais même si c'est que tu as 50 ans que tu es vierge, sois fier. Oui, je sais. Si c'est que tu n'as pas pu trouver la personne avec qui partager cette virginité, qui mériterait cette virginité, mais tu la gardes. Tu la gardes. Tu as 22 ans, 23 ans, 24 ans. Tu es à l'université. Tu es en formation. Tu travailles même déjà. Tu es vierge. Sois fière. Sois fière. Et bien aimé, lorsque j'étais adolescente, lorsque j'étais une jeune femme qui rentrait à peine dans la vie active, si l'occasion m'était donnée, si ça avait été possible,
que bon, je te renvoie dans cette vie-là. Et maintenant que tu connais donc, je vais voir ce que tu vas faire. Mais comme il ne faut pas trop s'avancer là-bas dedans parce que Dieu, il n'a pas permis cela. C'est pourquoi nous avons tiré des leçons et nous encourageons nos enfants à préserver leur corps, garçons comme filles. Oui, parce que quand on parle de la virginité, une parenthèse, ne vous inquiétez pas, quand on parle de la virginité là, on regarde toujours les filles. Qui vous a dit ça? On regarde toujours les filles parce que oui, le garçon, il peut faire de son corps ce qu'il veut, la société ne le jugera déjà pas. Et même au sein des assemblées chrétiennes, au sein des familles dites chrétiennes, on culpabilise toujours les filles. D'ailleurs même, j'ai des frères, parfois, dans certaines de leurs vidéos, ont parfois eu des propos et j'ai toujours condamné, et je vais toujours condamner cela. De toujours dire que non, s'il y a des pasteurs qui se perdent, s'il y a des pasteurs qui s'égarent, c'est parce que ce sont les filles, ce sont les femmes qui les ont, qui sont la cause. Ah bon? Et ça, c'est une incongruité. Ça, c'est une bêtise. Parce que quand deux personnes décident d'aller ensemble, mais c'est vous l'homme, non? C'est l'homme qui est le maître, non? C'est l'homme qui doit avoir plus de lucidité même que la femme, non? Hein? Beaucoup de femmes, beaucoup de filles dans les assemblées sont draguées comment? Le pasteur qui va se retrouver sur le lit de la femme là. Parce que nous savons que comme la plupart, oui, attention, j'équilibre, hein? Il y a des femmes qui vraiment ont un seul objectif. Quand elles entrent quelque part d'ailleurs, elles ne sont pas là. Ce genre de femmes, je suis désolée, c'est même la sorcellerie. Quand toi, tu dis que tu vas fréquenter une assemblée parce que tu vises le pasteur ou je ne sais pas, ou tu vises, il y a quelqu'un que tu as vu là et la personne te plaît. Donc toi, tu viens maintenant là parce que tu veux plaire à la personne aussi. Non. Et je suis désolée. Les catégories, elles ne sont pas nombreuses. Je suis désolée. Mais les garçons, parce que j'ai été enfant. Nous, on a été dans la chorale. Nous, on a fait... Mais quand j'étais jeune, beaucoup de garçons venaient à l'église parce qu'ils venaient pour draguer. J'ai eu des oncles, des grands frères qui allaient à l'église parce qu'ils calculaient une fille là qui était au quartier, mais ils n'arrivaient pas à s'approcher d'elle. Donc, en passant par la chorale, en passant par machin. Hein? Donc, soyons équilibrés. Alors, on va parler de tout ça. On va évoquer le fait que, mes bien-aimés, une femme chrétienne ne doit pas être en contact avec le serviteur de Dieu n'importe comment. Et un serviteur de Dieu ne doit pas être en contact avec les femmes n'importe comment. C'est biblique, hein? C'est biblique quand on voit la vie des pasteurs, on voit la vie des serviteurs, on voit la vie des premiers apôtres, on voit la vie même des aînés dans la foi. Des parents ne doivent pas laisser leur enfant fréquenter un serviteur de Dieu n'importe comment, n'importe quand. Il y a des choses qu'il faut savoir. Est-ce que ce qu'on dira, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Mais peut-être que c'est maintenant que tu comprendras certaines de ces choses que tu entendais peut-être depuis et que tu n'avais pas encore l'esprit, l'oreille, n'est-ce pas, affûtée spirituellement pour comprendre. Ma famille, vous avez entendu des scandales, non? Et ça a commencé aujourd'hui. Combien de serviteurs de Dieu ont abusé des enfants? Combien de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, parce que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu en vérité. Le Dieu avec grand D, grand I, grand E, grand U, en qui je crois. C'est des serviteurs de démons, d'un Dieu démoniaque. Parce que si tu dis que tu as reçu un appel, tu as été appelé pour être un esclave de Jésus-Christ, un esclave de l'éternel Dieu Tout-Puissant, tu vas, tu sais, et tu t'en vas. Tu n'as pas passé beaucoup de temps avec des enfants. Et d'ailleurs, si cet homme est à la tête d'une assemblée dite sérieuse, c'est pourquoi, je vous rappelle encore, le Seigneur a dit qu'au travers des enseignements de Paul et de bien d'autres, examinons. Quand on vous dit de lire les passages où on nous enseigne sur l'attitude, le comportement de ceux qui ont la charge du troupeau, vous ne voulez pas. Un frère ne doit pas, toi, femme, t'appeler tout le temps. Une soeur ne doit pas t'appeler, toi, frère, tout le temps. Et même lorsque vous allez même peut-être vous appeler, si c'est que ce soit par rapport déjà de à une question qui est alliée
aux Écritures. Et si c'est que c'est un problème personnel et qu'on a besoin, n'est-ce pas, d'éclaircissement, on a besoin, n'est-ce pas, d'être fortifié, le frère là, tu dois le faire en restant dans les limites que l'Esprit Saint, que Dieu te fixe. Un serviteur de Dieu n'a pas à venir rendre visite à une famille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui font ça. Il y a d'autres, soit c'est par esprit de mendicité. Et il y a d'autres parce qu'ils calculent quelque chose là-bas dedans. Et vous avez des frères qui sont mariés, qui laissent que leurs femmes fréquentent des serviteurs de Dieu, soi-disant, n'importe quand, n'importe comment. Il y a des hommes qui laissent leurs femmes aller dormir, soi-disant, quand il y a la convention. Vous les laissez aller dormir. Vous laissez vos enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce que les petits-enfants peuvent faire dans des conventions, dans des campagnes, Quand je vois toujours ça, je dis, Seigneur Jésus, pas possible. Si vous êtes une véritable famille chrétienne, enseignez vos enfants chez vous. Et puis, une fois peut-être dans la semaine, on se retrouve, peut-être, si c'est qu'on doit aller au culte, je ne sais pas moi. Vous laissez des soi-disant hommes de Dieu imposer les mains sur vos enfants, imposer les mains sur vos femmes n'importe quand, n'importe comment. Mais ce n'est pas possible. Des parents laissent leurs enfants. Des familles... Non. Combien de familles ont été brisées? Jésus, quand il délivrait, il avait besoin de faire 1000 séances. Quand les frères ont poursuivi la mission, ils avaient besoin de faire 1000 séances. On vous dit que l'autre là-bas touche seulement le pan de la robe, paf, guérison. Pourquoi? Parce que c'est sa foi qui l'a sauvé. Sa foi a déclenché la guérison. On vous dit dans les familles, ne faites pas. Vous avez des familles, quand il y a le prêtre, pour ceux qui sont là où il y a les prêtres. Quand un prêtre va venir dans la famille, il faut voir comment les gens tremblent. Il faut voir comment les gens, il faut voir comment. On fait du prêtre, c'est-à-dire qu'on le met là. Après, vous laissez votre fille aller fréquenter, aller tout le temps voir le prêtre là. Et puis le jour, ça sort. Vous êtes les premiers à poser les mains sur la tête. Nous allons évoquer. Ça fait partie des sujets que nous allons évoquer. Et ça va cogner très dur aussi. Parce que oui, nous allons nous parler encore plus. Vous connaissez votre soeur Gladys. Alors, je vais nous lire un passage parce que la vidéo, je ne suis pas venue faire une vidéo très longue. Je suis venue juste te rappeler, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'amusais avec ton statut. Jusqu'à maintenant, tu t'amusais avec ta personnalité. Jusqu'à présent, tu ne savais pas encore qui tu es. Alors, je t'invite à aller soit faire des recherches. Si c'est que tu as un serviteur de Dieu sérieux que tu fréquentes, va le contacter et demande-lui qu'il t'enseigne sur l'identité d'un enfant de Dieu. C'est quoi être un enfant de Dieu? Lorsque je sais quelle est mon identité, à partir de là, je saurai comment marcher, avec qui marcher chaque jour. À partir de là, il y a des séparations qui vont s'opérer dans ma vie de certaines personnes qui ne me surprendront pas. À partir de là, lorsque je vais avoir des épreuves désormais, je ne vais même plus être au bord de la malédiction de Dieu, mais je vais glorifier l'Éternel. À partir de là, le Saint-Esprit va commencer à faire ce pourquoi Dieu l'a envoyé en toi. Alors, je vais nous lire Proverbe, le chapitre 1, à partir du verset 22. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? La science ici, on n'est pas en train de parler de la science où tu es dans le laboratoire, tu prends je ne sais pas quoi, tu fais... La science qui a amené les robots, qui a amené je ne sais pas trop quoi. Non, on te parle de la sagesse. La sagesse que Dieu même nous dit est recherchée là. Et Proverbe fait partie des livres que, ouais, je l'ai toujours dit ici. Oh. Demande au Seigneur qu'il t'amène à comprendre ces livres. C'est moi. Seigneur Jésus. Je continue. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez
Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Aujourd'hui, plus que jamais, nombreux et nombreuses sont les frères et les sœurs, surtout les femmes qui veulent continuer, n'est-ce pas, d'avoir des enseignants de la parole, des bonbons prophétons, je ne sais pas trop quoi, des mamans pasteurs et pasteurs qui leur racontent ce où elles veulent entendre, sucrer leurs oreilles. Mais la croix, parce que mes bien-aimés, marcher à la suite de Jésus, il a dit quoi? Que chacun prenne sa croix et me suive. Il n'a pas dit prends ta croix et reste sur place. Il n'a pas dit prends ta croix et arrête-toi. Il n'a pas dit, non, il a dit que prends ta croix et suis-le. Prends ta croix et suis-le. Il n'a pas dit prends ta croix et suis le pasteur. Prends ta croix et suis la maman prophétesse. Prends ta croix et va dormir devant la porte du prêtre. Prends ta croix et va, n'est-ce pas, chanter devant la photo du pape. Prends ta croix et suis-le. Que celui qui m'aime me suive. Je continue. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est pourquoi chaque jour davantage, je suis en train de dire, aimez les messages coup de poing. En ce moment, hein, après papa Gérard-Go, après papa Olivier, au début, il y a un bon moment déjà, papa Armando, après, n'est-ce pas, oui, au tout début, oh mon chéri William Songolo. Ouais, maintenant, papa me met, hein, je suis en train, n'est-ce pas, de le suivre au travers de papa Miki Hardy, tous ses frères. Et il y a d'autres, et les Florent Varac, Jean-Louis Gaillard. Ah oui, il y a quelqu'un qui va me dire que je suis beaucoup les Occidentaux. Je vous ai dit ici dans une vidéo que je vous dis la vérité. Oui, oui, on peut reprocher. D'ailleurs, dans tous les peuples, il y a, n'est-ce pas, des égarés, il y a des perdus. Tous les peuples. Mais en ce moment, non. Tellement, beaucoup de serviteurs africains me font gerber, me font vomir. D'ailleurs, des faux serviteurs même pour commencer. Parce que quelqu'un qui a la lumière de Jésus-Christ, non, il ne sera pas objet de scandale. J'ai dit, oh, quelqu'un qui a la lumière, ça peut lui arriver de se tromper. Ça peut lui arriver de commettre, voilà, un faux pas, mais qui ne va pas remettre en cause sa légitimité. Il est arrivé que j'ai des malentendus avec certains de mes frères. Mais jamais je n'ai remis en cause leur légitimité. Et je peux vous donner un exemple. D'ailleurs, j'ai eu à avoir des malentendus avec mon frère Armando, avec mon frère Olivier, mais je peux vous dire que jamais je n'ai remis en cause leur légitimité. C'est de véritables enfants de Dieu. C'est de véritables serviteurs. On peut avoir des points comment dire, moi je dis toujours, et d'ailleurs c'est biblique, les aînés même dans la foi, regardez Pierre et Paul, mais est-ce qu'un jour, dès que Pierre a su que Jésus-Christ a remis le bâton à Paul pour aller chicoter, bien sûr, par la parole, tout cela qui était dans l'égarement, de venir relever, de venir encourager. Quand il a eu la preuve, non, il a fait quoi? Oui, au début, ils se sont un peu accrochés là, sur les... mais ils avaient un point en commun, c'est que tous les deux étaient des esclaves de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans le corps du Christ? Dès que vous allez faire une remarque seulement, dès que vous allez dire une chose qui ne plaît pas à tel, dès que ta soeur, ton frère va entendre une parole qui ne lui plaît pas, tu viens lui faire des remarques, tu viens, mais est-ce que c'est moi? C'est écrit, hein? Veillez les uns sur les autres. Si ton frère a péché, va le trouver.
On va avoir des voleurs dans le temple qui se disaient être des serviteurs, hein, qui ont été mariés ou qui sont dans des trucs, on divorce, on prend l'autre là. Et pourtant, les qualités d'un évêque là sont dans, si je ne me trompe pas, dans Timothée là. Vous avez, n'est-ce pas, les qualités d'un évêque, les qualités d'un évêque, ce que nous devons savoir. 1 Timothée 3, j'espère que je ne me trompe pas. 1 Timothée 3. Oh, je n'avais pas l'intention de mettre tout long ici là. C'est pas vrai, c'est pas... Les devoirs des évêques et des diacres, je lis. Je lis. À partir du verset 8. Vous pouvez commencer à partir du verset 1. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Il n'a pas dit quand ils vont mourir. Il n'a pas dit quand ils auront achevé leur mission, quand ils auront achevé, n'est-ce pas, que c'est là où... Non, 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 non. C'est pendant qu'ils sont en train d'œuvrer. Et les brebis se doivent de veiller à ça. C'est pour ça que moi, je ne sais même pas. Il me sera, je ne sais pas, je disais encore ça à ma maman ce matin, ma maman dans la foi, que je ne sais pas, une de mes mamans que Dieu m'a donnée, je ne sais pas, moi, je le sais, il me sera difficile, sauf si vraiment c'est le Seigneur qui me dit que ici, entre et devient membre de cette famille en Christ, dans cette assemblée-là. Ça sera compliqué. Parce que c'est ça, hein, quand vous avez été libéré, quand vous êtes libéré là, vous ne voulez plus le mélange. Et le Saint-Esprit ne fait que vous emmener encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut dans la fermeté. Donc je continue. Qu'on les éprouve d'abord. Hey! Dans combien d'assemblées? Même vous qui me suivez sur cette chaîne, je suis sûre que plusieurs parmi vous sont dans des assemblées où il y a des dirigeants qui sont là, des personnes qui occupent des postes et qui n'ont jamais été éprouvés par vous. Quand on dit éprouver, c'est quoi? Je vais vous dire un des outils, une des choses, lorsque nous avons un frère. Vous savez, c'est des erreurs que moi-même, Gladys, il n'y a pas très longtemps, je commettais encore. Ah, parce que je vais écouter un frère, parce que je vais écouter un serviteur. Oui, il prêche bien, il parle bien, et tout. Mais il y a une chose que je ne vais pas faire, de demander au Saint-Esprit de me révéler qui est cette personne. Est-ce que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle est? Parce qu'elle aura la responsabilité de mon âme, c'est-à-dire de veiller à mon âme, de veiller à ce que mon âme grandisse, de veiller à ce que je sois chaque jour davantage un sacrifice vivant, sain et agréable, afin de rendre un culte honorable à Dieu. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nos oreilles s'attardent seulement sur la belle voix, sur les belles paroles, sur les beaux enseignements. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. S'ils sont sans reproche. C'est moi qui ai dit. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Je reviens au verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres. Sobre, ça veut dire simple. Fidèles en toutes choses. Sobre aussi, ça veut dire qu'elle ne doit pas s'adonner au vin. Parce que la sobriété, c'est dans deux sens. Ce n'est pas seulement qu'au niveau de la simplicité de marcher. Non, 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 non. Même au niveau de ce que nous consommons, et surtout au niveau du vin aussi. Quand quelqu'un n'a pas bu, on dit qu'il est sobre. Quand on montre les policiers, par exemple, qui vont tester l'alcoolémie, on dit quoi? Quand il n'y a rien, on dit qu'il est sobre. Mais il y a, n'est-ce pas aussi, comme nous savons qu'il y a l'alcoolisme spirituel. Combien sont des alcooliques spirituels? Du mauvais vin. Oh, nous devons être des alcooliques en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Ah oui. Le Saint-Esprit doit déborder. Veut déborder. Pour que tu ne retombes plus en esclavage. D'ailleurs, si tu l'avais quitté un jour. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de dire cela, l'Esprit me ramène quelque chose. Un véritable serviteur est un homme de paix.
Et je vais vous donner autre chose. Un des points sur lesquels, quand vous avez un serviteur, mes bien-aimés, demandez au Seigneur, si vous ne voyez pas encore ça, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il doit se dégager de cet homme. C'est l'humilité. Et cette humilité ne sera pas simplement physique comme ça, mais elle doit encore plus être verbale. Et elle doit se refléter dans son attitude, son comportement. Un véritable serviteur est celui-là qui, en tout temps, en tout lieu, doit être en paix et doit rechercher la paix, contribuer à la paix partout où il est. C'est très important. Mais quand vous avez des serviteurs aujourd'hui, alors oui, ils ont tellement fait des études, ils vous récitent la Bible, ils vous sortent de ces connaissances, mais quand vous voyez leur vie, ils sont objets de scandale. Leurs femmes et eux objets de scandale. Leurs enfants et eux objets de scandale. Et même certains de leurs brebis ou certains de leurs troupeaux objets de scandale. Pour les méchants, Jésus était un objet de scandale. Pourquoi? Parce qu'il est dérangé par la vérité qu'il disait. Sois objet de scandale parce que tu dis la vérité. Tu vas être rejeté. Tu vas être attaqué. Oui, dans ce sens-là, oui. Objet de scandale pour ceux qui sont dans l'ignorance. Objet de scandale pour ceux qui ne veulent pas, n'est-ce pas, sortir de la folie des hommes. Ceux qui veulent garder leurs prérequis. Alors je termine par cette parole. Je reviens donc à Proverbe 1, au verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je suis dans Proverbe, hein? Je suis dans l'Ancien Testament. Hein? Dieu ne l'a-t-il pas fait? Déjà même dans l'Ancien Testament, Dieu, il donnait de son esprit à celui-là qui le méritait, qu'il va utiliser, qui va accomplir de grandes choses. Et certains, ils ont cru qu'ils étaient devenus tout puissants. On a vu comment Saul a fini, non? On a vu comment Samson a fini, non? Écoutez bien, parce qu'il y en a, on a le salut. J'ai le salut. Le salut, mais vous oubliez que le salut c'est Jésus, je l'ai toujours dit. Depuis le jour où les écailles me sont tombées des yeux. Ah, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas qu'on... Mais bien aimé, nous n'avons rien mérité pour avoir le salut, mais attention. Il y a des choses maintenant que le salut nous amène, veut nous amener à faire, à accomplir, à vivre, pour pouvoir mériter maintenant notre couronne de gloire. Attention, nous avons le salut. Le salut, il veut habiter avec nous tous les jours. Mais nous sommes encore sur terre. Nous sommes encore dans la course. Mais la course vers quoi? La course pourquoi? Lorsqu'on va avoir des serviteurs qui vont dire que j'ai achevé la course. Et pourtant, ils ont reçu le salut. Ils ont reçu le salut, mais ils disaient, je traite durement mon corps. Pourquoi? Dans quel but? Ma famille, l'heure est grave. Très grave. Très, très grave. Mais ce n'est pas le moment de dormir. Tendez l'oreille à l'extérieur. Vous entendez les guerres et les bruits de guerre? Nous voyons comment l'être humain est de plus en plus méchant. Je termine. Je vous ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Pour ceux qui continuent encore de dire que je n'entends pas la voix de Dieu. Parents, tu as donné ta vie au Seigneur? Donner sa vie au Seigneur, ça signifie même quoi? Parce qu'il y en a, j'ai donné ma vie au Seigneur. Tu as donné ta vie au Seigneur. Porte-tu ta croix?
ton mari qui te méprise, ton mari qui te fait ça, qu'est-ce que toi tu fais pour que chaque jour davantage tu reçoives le secours qui te viendra de l'Éternel afin de continuer de supporter, d'aimer ce mari-là? J'ai donné ma vie au Seigneur, mais je refuse d'aller m'humilier auprès de mon père, de ma mère, auprès de mon cousin, de ma cousine, auprès de mon ami que j'ai heurté, j'ai frustré, alors que c'est une amitié de longue date. Auprès de mon collègue, auprès de mon chef. Et tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais si tu as donné ta vie au Seigneur, écoute-le. Tourne-toi pour l'écouter. Tourne-toi. Et entends quand il te dit, non, Marie, ce que tu as fait, c'est pas bien. Arrête de faire ça. Ne parle plus. Ne réponds plus. Reste calme dans le silence et pardonne. Sors de là, de cette amitié toxique. Tu continues de marcher avec cette fille que quand à chaque fois vous êtes ensemble, c'est toujours dans le Congo, ça, le commérage. Mal parler des autres. Ah, une femme. Qu'est-ce qu'on a lu dans 1 Timothée 3 là? Une chrétienne, une servante, un enfant de Dieu ne doit pas être comment? Médisante. Combien de fois avons-nous été médisantes? Que notre cœur soit rempli d'amour. Je disais encore à ma mère tout à l'heure, non, oui, il y a des choses, il y a des décisions, il y a des choses que nous prenons pour pouvoir améliorer le service que le Seigneur a placé entre notre main. Mais attention, depuis que j'ai compris qu'on n'aide pas Dieu, il y a des choses que Dieu va nous permettre de... Mais on n'aide pas Dieu. Aujourd'hui, Dieu, il nous demande d'être remplis de compassion et de faire notre part. Et ce que nous avons à faire, faisons-le. Celui, celle qui va prendre, amen. Celui, celle qui ne va pas prendre, allez, on continue. Et on continue de prier pour cela. Et sachez-le, que quelqu'un ne vous trompe pas. Le Seigneur lui-même, il a dit, être sauvé, c'est être mis à part. On était dans le danger ou bien on était face au danger. Et il est venu nous mettre à part. Et quand on est mis à part, il a dit quoi? Oh, comme la femme de Lot, on n'a plus à se retourner. On doit éviter de se retourner. On doit refuser de se retourner en arrière. Et Seigneur Jésus, je continue. Je vous ferai connaître mes paroles. Dieu ne me parle pas. Pourtant, Dieu nous parle. Dieu veut te parler tous les jours à travers ce livre. Est-ce que tu l'ouvres? Et si tu l'ouvres, combien de fois par mois? Non, je ne vais pas dire par semaine. Combien de fois par mois? Bon, tu as encore de la faiblesse. Est-ce que tu pries pour que Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que chaque jour, la paresse, la fatigue, la lourdeur s'en aille? Mais lorsque tu vas te mettre devant un film, lorsque tu vas te mettre à regarder, lorsque tu vas vouloir regarder, lorsque tu vas vouloir être sur YouTube, pour parfois écouter des conneries. Non, là, tu n'es pas fatigué, là, tu ne bailles pas, là, tu n'as pas sommeil. Depuis combien de temps tu n'as pas jeûné? Peut-être tu n'as même jamais expérimenté le jeûne. Ah non, tu avais suivi une égarée. Un égaré dit que non, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus à jeûner. Pourtant, après Jésus, les apôtres ont jeûné. Et ils ont encouragé les frères et sœurs à avoir des temps de jeûne. Jésus lui m'a dit, il y a des combats qui ne passent que par le jeûne et la prière. Mais non. Oh, le savant enseignant de la parole, le savant prophéton, le savant pastoron, t'as dit, la savante prophétesse de malheur, t'as dit non, on n'a plus à jeûner. Ok. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà, j'en ai terminé. C'était donc la véritable première vidéo de l'année. Hein?
Bon, à la fin, j'ai dit, si j'ai dit quelque chose qui t'aura heurté, blessé, n'hésite pas à me le dire. Et je voudrais aussi inviter, encore, s'il y en a parmi vous, que ce soit celles ou ceux qui me suivent depuis des années et qui ont besoin, je le dis encore, d'être pour un instant avec des sœurs et que l'on puisse partager un moment ensemble, nous avons 2 temps de rencontre dans la semaine, le mercredi et le vendredi, à partir de 15 heures, heure de France. N'hésitez pas à prendre attache donc avec votre sœur en écrivant ou alors en me contactant au 0033 7 82 42 72 77. OK? Voilà. Et puis, si vous êtes en train de traverser une période difficile et que vous avez besoin, n'est-ce pas, que des sœurs se joignent à vous pour pouvoir, n'est-ce pas, prier, pour pouvoir vous soutenir, n'est-ce pas, d'abord dans la prière, eh bien, n'hésitez aussi pas. Et je vais terminer parce que oui, il y a ce volet argent que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas qu'on évoque. Mais, mes bien-aimés, l'œuvre du Seigneur a besoin toujours de moyens. Nous sommes une cellule qui sommes énormément sollicitées. Actuellement, par exemple, du côté de la Centrafrique, nous sommes en train de devoir, n'est-ce pas, aider des frères qui n'ont pas de téléphone, qui n'arrivent pas à se retrouver pour pouvoir, n'est-ce pas, prier ensemble, surtout sur le panel, sur des panels. Et voilà, c'est autant de choses que si tu te sens de devoir, n'est-ce pas, soutenir l'œuvre de l'Éternel au travers des prunelles, n'hésite également pas à prendre contact donc avec la sœur. Il y en a qui l'ont fait par le passé, par exemple pour l'achat de Bible, par exemple, et même quand à un moment donné, voilà, les moyens sont assez suffisants pour qu'on puisse aider un peu plus, on le fait. Et je voudrais encore rendre gloire à Dieu et que Dieu se souvienne de toutes les sœurs et des quelques frères qui nous ont soutenus tout au long de l'année 2025. Nous avons eu à peu près, allez, entre ceux qui rentraient dans la caisse et des actions aussi individuelles que nous avons pu poser directement, on est pratiquement dans plus de 10 000 euros à l'année. Donc, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Et merci encore une fois de plus que le Seigneur continue, n'est-ce pas, de bénir tous ceux et toutes celles qui, par leur travail, par le salaire, pensent, n'est-ce pas, à enlever un petit quelque chose pour aider. Mais que celui qui ne peut pas ou celle qui ne peut pas le faire, je l'ai toujours dit, ne culpabilise pas. Ce que ton frère a fait, ce que ta soeur a fait, eh bien, c'est toi qui l'as fait. Priez d'abord. Prions toujours. Et il y a aussi beaucoup de miracles que le Seigneur a accompli dans la vie de plusieurs personnes parce que dans cette cellule, nous avons, n'est-ce pas, prié. Nous avons porté des personnes. Nous avons même prié même pour des inconnus. Et le Seigneur, n'est-ce pas, parce que c'est aussi ça. Quand on est une servante de l'Éternel, un serviteur de Dieu, mais bien aimé, on n'œuvre pas, on ne sert pas parce qu'on attend des récompenses, une quelconque reconnaissance. Mais le Seigneur invite ses enfants à être reconnaissants. Quand quelqu'un t'a fait du bien, ne l'oublie pas, reconnais-le, prie. Si demain la même personne ne peut pas t'aider, tu ne dois pas te fâcher parce qu'il y a des gens comme ça. Voilà. Et beaucoup de courage et que en cette année 2026, que notre foi augmente encore, que nous puissions, n'est-ce pas, être obéissants, avoir une oreille encore plus attentive, avoir des yeux encore plus ouverts spirituellement et surtout que nous continuions de persévérer, quelles que soient les nouvelles du monde, quelles que soient, mes bien-aimés, n'oubliez pas, le Seigneur a dit, nous sommes sur la terre et tant que nous sommes sur la terre, mes bien-aimés, il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Mais pour cela aussi, nous devons être constamment donc dans l'intercession, dans la prière, être à l'affût de l'information. S'il vous plaît, chers chrétiens, chères chrétiennes, soyez nombreux à écouter l'actualité. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes n'aiment pas suivre l'actualité, n'aiment pas regarder, par exemple, même dans leur propre pays, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Écoutez ne serait-ce que le journal, même si tu ne regardes pas la télé à longueur de journée, écoutez le journal. D'ailleurs, regarder la télé à longueur de journée, c'est pas bon. Les enfants aussi, éloignez-les au maximum. Ayez des temps. Nous allons avoir une vidéo là-dessus. Comment est-ce que, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ont du mal parfois à réguler, par exemple, la télé avec leurs enfants. Qu'est-ce que mes enfants écoutent? Les histoires de téléphone, à partir de quel âge il est bon de donner un téléphone à son enfant? Mais bien aimé, nous vivons dans des temps très dangereux. Satan n'a qu'un seul objectif, c'est de détruire, de briser, de tuer la jeunesse. Shalom!